Il y a différentes versions qui circulent en ce moment dans les médias. Dans l'édition du week-end, on a tous vu clair et net que c'est ni que le gouvernement a résilié le contrat avec Bridge Salvage d'Afrique du Sud et que le remorqueur qui était venu sur place est reparti pour Mombasa. Par contre, hier, sur les médias aussi, on a entendu dire que le gouvernement a rappelé le salvage team en raison du mauvais temps parce qu'à Saint-Brandon, il y a des vagues de 4 à 5 mètres et que pour une raison de sécurité, ils ont rappelé le salvage team. Donc, il y a des contradictions qui persistent dans ce qui se passe actuellement autour du naufrage à Saint-Brandon. Mais si vous vous souvenez bien, dès le départ, j'avais dit que, à mon avis, le gouvernement abandonnera ce navire là où il est et qu'il y aura des fuites de diesel qui vont affecter l'écosystème et l'environnement à Saint-Brandon. On voit que le ministre, lui, il semble banaliser la situation et dire qu'il y aura quelques petites pollutions. Écoutez, une pollution, c'est une pollution et c'est une pollution de trop. Bref, moi, à mon avis, depuis le début, je l'avais dit d'ailleurs, le gouvernement va abandonner le navire là-bas. Et aujourd'hui, les événements viennent me donner raison. Donc, attendons voir. Le ministre Obigadou, quand il faisait office de Premier ministre en l'absence de Pravin Jagnat de Maurice, avait donné l'assurance que le pompage allait être fait dans les 10 jours qui suivaient l'arrivée du remorqueur sur site. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a certains ministres qui parlent de choses dont ils ne savent pas, qui ne font que répéter tout ce qu'ils entendent autour d'eux. Donc, les garanties données par le ministre Obigadou tombent d'elles-mêmes aujourd'hui et viennent une fois de plus me donner raison que ce bateau sera abandonné par le gouvernement à Saint-Brandon.